Afrique TV. Nous sommes ici à Douala, Cameroun, en route pour l'orphelinat Saint-Jean de Dedo. L'orphelinat qui est une institution catholique et dont un appel nous a été parvenu par un des membres fonds d'Afrique Mon Afrique TV, Samy, qui nous a présenté les doléances de cet orphelinat et nous allons vous montrer tout à l'heure. Nous avons voulu faire le déplacement, oui, Afrique Mon Afrique, pour lancer cet appel à nos fonds, à notre communauté ici, que quelque part, nous avons besoin d'aide, de votre aide. Et cet orphelinat va être présenté tout à l'heure par la directrice de l'orphelinat que nous allons écouter. C'est tonton qui vient souvent nous faire les gros déjeuners ici, qui vient des États-Unis. C'est lui qui envoie Tantine, vous savez. Donc ici, le réfectoire, on mange, on joue, on regarde la télé. Quand la pluie est dehors, nous on joue ici dedans. Mais tous ils sont de l'orphelinat? Oui. Bonsoir, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu dis? Tu as un message à passer? Si tu as un message à passer aux gens qui vont regarder aux États-Unis par rapport à l'aide qu'on peut vous apporter, tu leur dis quoi? Je lui dis que Dieu le bénisse. Et Qui t'envoie beaucoup de dollars. Bonsoir, ça va? Ça va toi? Ah bon. Comment on t'appelle? Charlotte. Tu parles pas encore, hein? Oui, papa. Ici, on garde les familles des gens pour que ça ne passe pas sur le bout ici. Alors, les gens, là, les mamies. Oui. Ah, derrière la porte, si? Oui. Ah, d'accord. Les mamies, tout toujours, pour que ça ne fasse pas beaucoup de désordre dehors. C'est dedans. Ah, d'accord. Ici, c'est quel âge? À partir de 14 ans, donc ils sont 14, 16 ans. 14, 15, 16. Ils sont 4. Et on était en train de dire de l'autre côté, c'est quel âge? De l'autre côté, à partir de 5 ans. 7 ans. 5 ans, 5 ans. Oh, À d'accord. partir de 5 ans. C'est là qu'on fait descendre ici. Et dorment un en haut. Un en bas. Les lits qui sont défaits là, c'est les gens qui sont déjà passés en famille. D'accord. Quand tu veux prendre quelques photos. Ici, c'est les douches. Les douches des filles. Si ce sont les douches des filles, on en a combien? Je crois 3, 4 et puis les bidets. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est assez de douche? Non, c'est pas assez. D'autres doivent attendre, surtout le matin. Ils doivent se laver aux différents moments, quoi. Oui. Parce que, bon, mais comme l'espace aussi ne permet pas qu'on mette plus. Et de ce côté, c'est les garçons. Ah, d'accord. C'est presque le même système. Les douches ici et les lits là-bas. Mais bon, on constate quand même là le délabrement des armoires. Même les matelas, les skies sont en train de partir. Les skies sont en train de partir. Il y a d'autres lits qui bougent, qu'il faut faire. Ouais. Il faut un peu refixer, sinon on va trouver quelqu'un par terre. Donc l'orphelinat vit carrément de charité. Hein? Charité. Des personnes, des bonnes volontés.
Et puis là, ça sert pour protéger contre le moustique, le moustiquaire. Là, c'est même déjà déchiré et tout et tout. Quand ils partent comme ça dans les familles, ça nous permet aussi, si on a d'autres moustiquaires, on change. Ouais. Parce que le palu, vraiment, ça fait dur. Ça fait très très dur. Mais attendez, quelque chose de très important ici. C'est l'état des fenêtres. Oui. Parce que les enfants, quand ils dorment ici, avec des fenêtres ouvertes comme ça, ils sont exposés aux moustiques, aux maladies. Donc ça demande, Mon Afrique TV, ça demande une attention particulière. Nous sommes là dans un orphelinat ici à Douala, qui est dirigé par l'Église catholique. C'est un cri, un appel à la communauté du monde, surtout la diaspora africaine qui nous suit. Vous voyez, c'est la sœur, c'est elle qui dirige cette petite orphelinat qui regorge à peine 105 enfants. Eh bien, vous pouvez constater, nous voulons vous présenter ici l'état de cet orphelinat qui a besoin de votre aide. Afrique Mon Afrique TV, nous sommes à Douala, nous sommes le 25 juin. Doudou Tekle Ngoulé, votre servante auditrice comme d'habitude, est là pour vous. Nous remarquons aussi une salle ici où on garde les effets. Vraiment pas d'armoire, pas de classeur. Vraiment très dans un état très mal. L'orphelinat, comme vous l'a dit la sœur, vit des offres, des offrandes comme on dit, et puis des dons, des personnes de bonne volonté comme vous. Ils n'ont pas un budget particulier, ils n'ont pas des finances qui viennent de quelque part, sauf des dons. Nous avons vu ici là des habits qui ne sont pas dans un bon état aussi, mais on sait, il y a plein de gens là-bas qui ont des habits, qui aimeront les donner. Comme on vous a dit à Afrique Mon Afrique TV, nous sommes là pour vous. Si vous voulez donner ces habits, contactez-nous et nous ferons le travail de les transférer au Cameroun. Vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez qu'à déposer ces habits auprès de notre station Afrique Mon Afrique TV. Comme vous connaissez tous Washington DC, Maryland, vous pouvez nous contacter au 301 254 0123. Une fois de plus, comme d'habitude, votre servante auditrice. Doudou Tekle Ngoulé, c'est mon nom. On continue à faire la ronde de cet orphelinat qui lance ici un appel à toutes les bonnes volontés, à tous les Africains qui nous suivent de par le monde, sur le net et sur notre télévision, de venir en aide à ces enfants qui sont des déshérités, des orphelins, qui ont besoin de votre aide. Et nous allons continuer avec la sœur de vous présenter cet orphelinat. Ici, c'est la zone des bébés. Comme vous voyez là-bas, on a vu les moustiquaires ici, n'en ont pas. Ce qui fait qu'ils sont sujets à beaucoup de fois au palu et à beaucoup de choses. Et l'espace est très réduit pour les bébés. Ça va? Bonjour. Pissou. Tu ne parles pas. Bonsoir madame. Afrique Mon Afrique TV aux États-Unis. C'est un plaisir de vous voir travailler ici. Vous êtes bénévole ou vous êtes juste partie de l'orphelinat? Vous travaillez pour l'orphelinat ou vous êtes l'un des membres? Je suis éducatrice. Éducatrice à l'orphelinat, donc vous ne faites pas partie de l'église Saint-Jean, c'est ça? Je fais partie de l'église. En fait, de la maison, la communauté sainte qui détient cet orphelinat. Je ne suis pas religieuse. Et vous pouvez nous parler un peu en tant qu'éducatrice, comment ça se passe, qu'est-ce que vous observez ici, les enfants? Il y a des besoins dans la maison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'auditeur qui va vous suivre et qui
voudrait apporter quelque chose de plus à cette orphelinat? Actuellement, nous avons quand même beaucoup de besoins. Parce que même nos bébés, s'ils pouvaient avoir des médicaments pour nos bébés, pour pouvoir secourir les premiers soins, ce serait nécessaire et important pour nous. Et est-ce que je peux encore dire? Vous avez combien de bébés ici, par exemple? Nous sommes 13 bébés. Et vous êtes combien qui aident ici, là, pour le bon-être? Comme vous êtes, vous avez dit, vous, il y a combien de personnes comme vous qui aident ici? Pour les bébés ou pour le personnel? Pour les bébés. Pour les bébés, nous sommes au nombre de 3. Pour 13 bébés? Actuellement, oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup? Non, je dis, ça fait trop de boulot pour 3 personnes d'entretenir 11 bébés. Oui, ça fait trop de boulot. Trop de boulot. Parce qu'on route, on ne peut pas faire, travailler 3 personnes au même moment. Sinon, il y aura un temps où les bébés seront sans personne. Est-ce qu'il y a des bébés qui sont très malades ici souvent? Oui. Bonsoir. Ça va? Oui. Vous êtes aussi l'une des éducatrices ici ou vous êtes juste du corps? Moi, il était là-bas en Vénétie. Ici à Vénétie là-bas. Ah, vous êtes juste venu aider? J'ai aidé aussi pour les bébés. Ah, d'accord. Bonsoir, ça va? C'est elle qui a dit qu'elle ne parlait pas. Ah, c'est l'autre qui ne parle pas là. Tu veux plus t'habiller? Yes, Afrique on Afrique TV, we are here in Douala in this orphan to show the need. People here are just, asking for your help because as you guys see, it's not in good shape here at all. We need help here. We know many of us are there. They have clothes, they have medication, they have good food, good house, car, money. But somewhere in the world, somewhere in Cameroon, especially here in Douala, you have this orphan that need your help. We implore your help because, as you guys see, there's nothing to say much. The image can tell you. These people need help. Please make sure to contact Afrique Mon Afrique TV, number 301-254-0123, to bring your support to this orphan. These children need you. They need your help. As the educator just said a few minutes ago, this at least the first aid medication can help this kid to have a better life tomorrow. Africa, my Africa TV, Dudu Tekle is my name. As you guys know, we always there for you. We always going to be there for you, and we asking you for your help. Please contact us. Give us your charity. It's not much to ask. Medication, first aid, bed, clothes, food, drink. You don't need to pay any transportation. We're going to do it for you. Mr. Sam Tokam, that always coming here to help this community, can help you to transfer this help in Cameroon. Contact us at Afrique Mon Afrique TV. We're gonna give you the information about this orphan too by the representative of this place. If you want to contact you, give the donation directly in Douala. Could you tell us how to send it? The phone number from here first. 94 78 95 68 avec le préfixe 00237. C'est le téléphone de la maison et la boîte email c'est osjdeido@yahoo.fr. Vous allez nous trouver avec tous nos besoins et nous sommes heureux de vous accueillir et de recevoir ce que vous nous apportez et de vous montrer le sourire de nos enfants quand ils reçoivent quelque chose de bien et que ces enfants n'attendent rien d'autre que ce petit sourire, ce petit geste pour les aider à grandir sur le plan de leur éducation, sur le plan de leur santé et sur le plan de l'avenir du Cameroun et du bien de leur vie. Nous savons une chose, madame, c'est que, sœur, comme on vous appelle, c'est que beaucoup de gens veulent donner des dons. Et beaucoup disent que quand ils envoient des dons dans
des places comme des orphelinats, dans des écoles où il y a du besoin, ou dans des infirmeries, dans les pays africains. Ils ont l'inquiétude que ces choses n'aillent pas à ces enfants ou à ces gens dont on envoie ces choses. Parce qu'il y a des gens qui prennent ces choses-là, les vendent et ils ne profitent pas. Ça ne profite pas à ceux qui devraient en bénéficier. L'assurance que vous nous donnez que les dons qui vont arriver ici seront utilisés pour ces enfants, oui. C'est comment? C'est quoi? Je dis, je ne réponds pas pour les autres instituts, je réponds au nom de mon institut. Je sais que quand on me donne quelque chose pour les enfants, ça arrive sur les enfants. La preuve en est que les gens disent dehors que l'orphelinat Saint-Jean est riche. Parce qu'ils voient nos enfants avec des grandes paires de chaussures, propres, bien habillés. Et moi, je leur dis, si quelqu'un me donne un don de chaussures de 100 000, j'habille mes enfants avec les chaussures de 100 000. Comme ça, je ne détourne pas l'intention du donateur. Parce qu'ici, chez nous, on a la crainte de Dieu. Quand quelqu'un te donne sa chaussure, il te donne ça pour les enfants. Si ça n'arrive pas chez les enfants, c'est que l'intention du donateur est détournée. Et ça, c'est un péché. Après mon Afrique TV, nous voulons nous rassurer ici que à qui nous allons donner ces biens directement et à qui nous sommes sûrs que quand les biens vont se diriger vers qui, que ces biens-là ne prendront pas une autre direction. Parce qu'il y a des gens qui traitent par intermédiaire, ils donnent à une personne, ils disent venez offrir à telle institution, la personne vire dans un autre chemin. Nous voulons être sûrs ici, nous vous donnons l'occasion de dire aux téléspectateurs exactement où les choses doivent chuter. Les choses doivent arriver à l'orphelinat. Quand moi je demande quelque chose, si quelqu'un vient en particulier, je lui dis j'ai un besoin par exemple d'une machine à laver. Il me donne l'argent pour acheter la machine. Qu'il revienne, je vais lui présenter, voici la machine et voici la facture. Donc, nous, on ne demande pas les choses pour demander, on demande ce qui est nécessaire et ce qui est important. La boîte postale, là, si quelqu'un voudrait poster quelque chose de n'importe où pour ici, c'est quoi? Boîte postale 8040. Et on écrit le nom. Orphelinat Saint-Jean de Deido, boîte postale 8040 et ça nous arrive. Merci madame, merci de l'opportunité. Nous vous encourageons. Soyez rassurés. Sachez que si vous envoyez un bonbon, les enfants vont avoir ce bonbon. Si vous envoyez 100 000, les enfants vont profiter de ces 100 000. Merci beaucoup et c'était tout. Après mon Afrique TV, nous allons vous donner l'occasion. Parmi vous, il y a des médecins. On a cet enfant. Il y a des millions de médecins. Qui est là, il a 4 ans. Il ne parle pas, il ne marche pas. Je ne sais pas. On ne sait pas s'il souffre d'une maladie ou pas. Bon, il y a toujours les gens qui peuvent aussi venir sur ce côté-là. Ils peuvent lui offrir aussi des soins pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce petit garçon de 4 ans qui ne marche pas, qui ne parle pas et qui ne fait rien. Mais cet enfant est arrivé, c'est comment? Il est orphelin, c'est la famille? Il est arrivé par une maman qui dit que son père, il a eu l'enfant avec son père. Et son père lui a demandé, la famille lui a demandé d'aller jeter l'enfant parce que c'est un enfant qui est un serpent. Alors, je vais déjà vous dire, madame, que cet enfant a ce qu'on appelle en anglais retard mentality. Et ces enfants sont bien encadrés dans les institutions aux États-Unis où j'ai eu à travailler moi-même pendant 5 ans avec DC Healthcare. Ils demandent juste d'avoir une attention et des médicaments pour les suivre. C'est pas comme on dit dans notre communauté, c'est tout simplement que beaucoup ignorent la maladie. C'est une malformation physique et mentale que les enfants ont parfois lors des grossesses ou alors au moment de naître. Parfois c'est parce que les mamans prenaient de la drogue, parfois parce qu'elles prenaient des trucs, des médicaments qui n'étaient pas conseillés avec la grossesse. Parfois c'est une malformation dans le sang de la famille. C'est pas. C'était juste pour éclaircir Afrique Mon Afrique TV, nous appelons ça retard mentality aux États-Unis. David, Quand vous voyez le bébé tout innocent, cet enfant a besoin de votre aide. Please, I'm calling here from DC Healthcare and Community Multi-Service in Washington, DC that take care for this kind of kids. Please, you can send your donation, medication, and everything you have for this type of children in the United States to help these kids that need this help in Cameroon. And many people don't understand maybe what he has. Traditionally, people here just
explain it in the wrong way. This child is a retired mentality child, like St. John's in United States, Washington. Please, we're calling open your help. You can contact this institution because they are doing the same job as you. Thank you, and it was everything for now. Stay connected. Afrique Mon Afrique TV, we always be there for you. You see those kids, they need your help. They need your help, and we're going to be there always to connect you with this institution. If you don't have, you have any doubt that the things you're going to send won't arrive in Douala, make sure to contact Afrique Mon Afrique TV 30125400123, and we're gonna make sure that those stuff that you send here gonna arrive at the right place. Thank you and stay connected. It was everything from today. Bye. Ça, ce sont les jumeaux. Il y a un monsieur qui est de ce côté. Christian. Ouais, vous faites un petit coucou, hein. Et là, il y a madame Ange. L'histoire, la petite histoire pour mon Afrique TV, comme me disait la soeur tout à l'heure, c'est que les parents, la maman de ces deux petits-enfants, ce sont des jumeaux, a été atteinte d'une crise de nerfs juste après l'accouchement. Donc ces enfants n'auront pas la chance d'être élevés par leur maman, pas qu'elle est morte, ils ne sont pas orphelins, mais la maman est devenue folle, comme on dit en français courant. Vous voyez qu'il y a des histoires très poignantes dans ce centre et c'est une fois de plus pour vous implorer de faire quelque chose pour aider ces enfants qui n'ont pas choisi de venir au monde. Le hasard a tout simplement voulu que, après leur naissance, que les parents ne soient pas à mesure de s'en occuper. Donc, vous voyez Christian là et vous voyez sa soeur, sont des jumeaux. Christian veut pleurer. Christian, tu veux passer un message, toi? Il a besoin de vous. Il pleure comme l'institution pleure aussi. Ils ont besoin d'aide. Ne les abandonnez pas. $1. Je vous jure, ça ferait 500 francs CFA au Cameroun. Donc vous imaginez qu'avec seulement $10, 5000 francs, vous aurez aidé ces enfants à avoir de quoi manger, ne serait-ce que pour une journée. Et c'est tout ce qu'on avait à vous montrer ici. Vous voyez un visiteur qui est venu là, qui aime bien les enfants. Bonsoir monsieur. Les enfants, vous nous dites quoi? Qu'est-ce qui fait l'objet de votre visite ici? Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir un bébé comme ça sous vos mains qui n'est pas de vous? Vous savez, dans la vie, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents. Tout le monde n'a pas la chance d'être bien nourri, d'être bien gardé. Et vraiment, si vous prenez du temps à consacrer aux enfants, c'est beaucoup. Et s'il vous plaît, faites un effort, venez en aide à ces enfants parce qu'ils ont beaucoup besoin de vous. Et si vous faites un geste, vous verrez les sourire. Ne les abandonnez pas. Participez à l'évolution parce qu'on ne sait jamais d'où le ministre ou le président peut venir. Merci. Merci, vous avez donc vu là, c'était quelqu'un qui est venu sous le cœur de l'émotion, à prendre ses enfants dans les bras, à porter son amour charnel à ses enfants. Et c'était tout, une fois de plus, on vous tient informé, restez connectés. Merci, au revoir. Et c'était tout pour ce petit reportage. Merci, Marie.